Salut et bienvenue dans cette vidéo qui n'a qu'un seul but, c'est de te convaincre d'utiliser l'arrosage par capillarité. Il y a 9 avantages à ça. Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y en aura d'autres qui vont sortir. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti! C'est l'arrosage par capillarité. Donc ici, une eau tiède. Et je viens mettre l'équivalent d'une phalange et demie ici au fond de mon bac. Alors, c'est vraiment très important parce que je vais arroser qu'une seule fois jusqu'au moment du repiquage. Et ça, c'est vraiment une technique, l'arrosage par capillarité, que je recommande à tout le monde. Il est impératif de mettre le bac sur une surface plane pour que l'arrosage soit vraiment uniforme. Je vais essayer de le faire comme dans l'émission C'est pas sorcier. Mais comment ça marche? Il faut une soucoupe avec de l'eau. On vient poser un pot dans la soucoupe impérativement trouée, contenant de la terre, et l'eau va monter dans le pot jusqu'en haut du pot. Et ça, c'est l'arrosage par capillarité. Je trouve cette solution géniale et elle offre 9 avantages qui sont: en utilisant un arrosoir, les graines vont forcément bouger. Et là, comme dans l'exemple, si on a mis les variétés en colonne, les graines vont bouger d'une colonne à l'autre. Le deuxième avantage, ça permet de forcer les racines à descendre, les tirer vers le bas, comme on peut le voir ici à l'image. C'est vraiment l'idéal quand on fait des semis en pot. La fonte des semis, c'est quoi? C'est une maladie fongique, donc liée aux champignons, qui est causée par des champignons parasitaires. Et ça vient d'un arrosage superficiel, donc trop d'eau en surface. Et c'est là le gros avantage de l'arrosage par capillarité. En arrosant par le dessous, on économise l'eau de près de 2 fois. Ça vaut vraiment la peine d'apprendre à arroser par le bas. L'arrosage par bassinage permet d'éviter que l'eau stagne sur tes semis. Et l'une des conséquences, c'est le numéro 6. Sur tes semis, il peut se former 2 types de pourriture. Une pourriture blanche ou parfois une pourriture verte comme ça. Et ça, c'est vraiment contre-productif. L'avantage du bassinage, c'est que on n'a pas de mauvaises herbes ou d'effets parasites en surface. Le 7e avantage permet d'éviter un choc hydrique. C'est quoi? C'est de passer d'un état très sec à un état très humide ou l'inverse d'un seul coup. C'est comme si on prend une claque. Et l'arrosage, justement, par bassinage permet d'éviter ça. L'avant-dernier avantage, c'est que tu évites de casser la plantule en arrosant avec un arrosoir par le haut. Je termine par l'arrosage. Et là, il y a certaines personnes qui vont me dire c'est pas possible. J'arrose que 2 fois. J'arrose au moment du semis et au moment du repiquage. Et ça vient de la capacité de rétention de l'eau du terreau, et ça vient de la jardinière qui est un vase clos où il y a très peu d'évaporation. Et ça, c'est juste génial. Je termine cette vidéo sur ces bacs que je fabrique. Je te remets le lien en haut à droite.
C'est une solution économique qui coûte entre 5 et 7 euros. Ça coûte vraiment pas cher et ça va durer une vie. C'est ça qui me permet de faire l'arrosage par capillarité, on dit aussi bassinage. Et je termine par une note un tout petit peu plus personnelle. Faire une vidéo comme ça, c'est des heures et des heures de travail. Et lorsqu'on te demande de mettre un pouce, c'est pas anodin. Ça aide au référencement de la chaîne. Ça montre que tu as apprécié cette vidéo. Et en tout cas, je t'en remercie comme d'avoir été jusqu'à la fin de celle-ci. Alors, je te dis à bientôt.